Medina, il faut qu'on parle, et cette fois, parlons franchement, comme tu le sais déjà, j'ai pris une décision qui n'est facile pour personne, mais qui est nécessaire. Je vais prendre une seconde épouse, j'en ai assez d'attendre, de tourner en rond. Tu refuses de faire des enfants, tu refuses de construire une famille avec moi, et je n'en peux plus, j'ai assez patienté, c'est la dernière solution pour moi, j'ai besoin d'avoir des enfants, et je vais faire ce qu'il faut pour ça. Donc parce que je ne suis pas prête à porter un enfant aujourd'hui, tu as décidé de prendre une seconde femme, tu es incapable de patienter, incapable de comprendre que certaines décisions nécessitent du temps, du dialogue, du respect? Ce n'est pas que je ne comprends pas, c'est que j'ai déjà trop attendu, ça fait 1 an qu'on tourne en rond, tu ne fais aucun effort, et moi, je veux avancer, je veux une vraie vie de couple, une vraie famille, et si tu ne veux pas m'accompagner dans ça, alors je n'ai plus le choix, c'est mon droit Medina. Très bien, tu veux une autre femme, prends-la, tu veux des enfants ailleurs, va les faire, moi je ne vais pas rester ici dans ce foyer, je te le dis clairement Mokhtar, le jour où tu prends une autre épouse, je demande le divorce, et je pars, je ne suis pas un meuble qu'on relègue dans un coin quand on a envie de nouveautés. Et d'ailleurs soyons honnêtes, ce mariage n'aurait jamais dû avoir lieu, tu sais très bien que je ne t'ai jamais aimé, que je t'ai épousé sous la pression de mes parents, j'ai passé tout ce temps à faire semblant, à faire croire que tout allait bien, mais je suis fatiguée, et si la solution c'est la séparation, alors allons-y, qu'on se libère tous les deux de cette prison, qu'on aille trouver les personnes qui sont vraiment faites pour nous. C'est ça, tu veux partir, pars, tu crois que ça me fait peur, ce mariage était une erreur, c'était une tentative désespérée de faire plaisir à nos familles, tu es ma cousine, nos parents ont pensé que ça suffisait pour garantir un mariage heureux, mais ils se sont trompés, et moi aussi, je pensais qu'avec le temps, tu allais m'aimer, je croyais que les choses allaient s'arranger, mais non, tu es restée froide et distante, tu es restée dans ton monde, et maintenant, je veux tourner la page. Très bien j'ai compris, alors dis-moi, cette fameuse femme que tu veux épouser, c'est qui? Tu me dois au moins ça. C'est Aïssatou. Quelle Aïssatou? Tu veux parler de la femme d'Abdoulaye? Oui c'est elle, ce n'est pas un hasard, Aïssatou est mon ex, on s'est connus en Europe, on s'aimait, mais mes parents ont refusé notre union, parce qu'elle est malinquée et moi peule, on a été séparés par nos familles, mais on ne s'est jamais oublié, elle est malheureuse dans son mariage, tout comme moi. Elle, et aujourd'hui, elle est prête à quitter Abdoulaye pour moi, elle me l'a dit, et moi aussi, je suis prêt, c'est avec elle que je veux refaire ma vie. Attends, tu es vraiment sérieux? Oui bien sûr, c'était d'elle je te parlais quand je te disais que mes parents ont refusé que j'épouse une femme malinquée. C'est incroyable, c'est vraiment drôle cette histoire, parce que tu vois Mokhtar, Abdoulaye c'est aussi mon ex, c'est lui que j'aimais, lui que j'étais censé épouser, mais mes parents ont refusé, parce qu'il n'est pas peul, tu te rends compte, on a chacun épousé le partenaire imposé par nos familles, et maintenant, tu veux épouser ton ex, et moi, je passe mes journées à travailler avec le mien. Quoi? Attends, tu veux dire que Abdoulaye mon ami ton patron est en fait ton ex? Que tu as gardé ça pour toi tout ce temps? Tu m'as caché ça? Et toi Mokhtar, tu as dit à Abdoulaye que tu voulais épouser sa femme, que tu lui as dit qu'Aïssatou était ton ex? Non, alors pourquoi tu t'énerves? Pourquoi cette hypocrisie? Mais c'est pas pareil, moi je ne travaille pas avec Aïssatou tous les jours, je ne passe pas des heures enfermées avec elle au bureau, et toi tu étais là, avec ton ex, tous les jours, sans rien dire, je me suis confié à lui, je l'ai traité comme un frère, et lui il savait, et il n'a jamais rien dit, vous m'avez trahis tous les deux. Mokhtar, arrête ton cinéma, toi aussi, tu as trahi, tu me trompes, tu couches ailleurs, tu planifies un nouveau mariage avec ton ex, tu veux faire la morale maintenant. Si tu avais été honnête avec moi dès le départ, peut-être qu'on aurait évité tout ça, mais tu veux que tout tourne autour de toi. Tu veux épouser Aïssatou, fais-le mais moi, je ne resterai pas une minute de plus dans ce mensonge, je demande le divorce. Tu m'as dit que tu voulais me parler, alors vas-y, dis-moi ce que tu veux encore, j'espère que ce n'est pas pour une de tes fameuses plaintes habituelles. Aïssatou, ce que j'ai à te dire est important, et je te demanderai de m'écouter jusqu'au bout, sans couper, je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là pour te dire que j'ai pris une décision sérieuse. J'ai décidé de prendre une seconde épouse. Attends, tu plaisantes, j'espère, tu veux dire que c'est une blague, tu m'annonces ça comme si tu me disais que tu veux changer de voiture,
Tu t'amuses ou tu veux me tester? Parce que franchement si c'est une tentative d'humour, c'est raté. Je ne blague pas Aïssatou, je suis très sérieux, ça fait des mois que j'y pense, j'ai attendu le bon moment pour te le dire, aujourd'hui, je suis fatigué, je n'ai plus la force de faire semblant, et je prends enfin mes responsabilités. Non mais tu rêves, même dans tes rêves les plus fous, tu ne pourras pas faire ça, je t'avais dit avant le mariage que je ne voulais pas de polygamie, tu t'en souviens? Tu avais juré que tu n'en prendrais jamais une deuxième, et maintenant, tu viens me parler de deuxième épouse? Et moi je t'avais dit que je voulais une femme qui respecte son mari, une femme qui soutient, pas qui rabaisse, une épouse, pas une adversaire, mais regarde où nous en sommes, tu ne me respectes pas, tu rentres tard, tu me parles comme à un enfant, tu ne me considères même plus, alors oui, j'ai changé d'avis, parce que moi aussi j'ai droit au respect, à la paix, et cette décision, je l'ai mûrie, elle est prise. Donc parce que, selon toi, je ne te respecte pas, tu penses que la solution, c'est d'aller épouser une autre femme? Tu veux m'humilier, c'est ça? Tu crois que tu vas m'éduquer par la polygamie? Mais laisse-moi te dire une chose Abdoulaye, si tu n'arrives pas à t'imposer dans ton propre foyer, c'est peut-être parce que tu n'en es pas capable. Le respect ne se mendie pas, il s'impose, et si tu ne l'as pas, c'est que tu es faible, voilà la vérité. Justement, je suis en train de prendre les décisions qu'un homme doit prendre, et ça commence par faire ce qu'il faut pour retrouver sa dignité. Tu peux crier, menacer, moi j'ai décidé de reconstruire ma vie comme il se doit. Tu penses que ça va se passer comme ça? Tu crois que tu vas m'annoncer que tu vas prendre une autre femme, et que je vais m'asseoir et t'applaudir? Si tu oses faire ça Abdoulaye, je demande immédiatement le divorce, et je vais te faire regretter cette décision. Tu crois que tu vas me ridiculiser dans cette ville, moi Aïssatou Touré, la fille de Monsieur Touré? Tu es libre de demander le divorce Aïssatou, c'est ton droit, mais ma décision, elle est déjà prise, si tu veux partir pars, si tu veux rester, reste, mais moi, je vais épouser une seconde femme. Tu veux jouer à ce jeu? Très bien, tu vas perdre bien plus que tu ne crois, à commencer par ton poste de directeur. Cette entreprise, c'est celle de mon père, et moi, je vais tout faire pour que tu la perdes. Tu vas voir Abdoulaye, tu crois que tu peux me piétiner et continuer ta vie tranquillement? Tu rêves. Je me fiche de ton entreprise Aïssatou, à quoi bon diriger une société si je suis détruit à l'intérieur, si je me lève chaque jour sans paix, sans amour, sans respect? Ce poste je l'ai accepté par loyauté, mais si je dois le perdre pour redevenir un homme libre et digne, alors qu'il en soit ainsi, je choisis ma paix, pas votre entreprise. Très bien, alors on verra Abdoulaye, on verra jusqu'où ira ta paix. D'accord, on verra bien. Mokhtar, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as appelé comme si le ciel était en train de tomber, tu as une mine que je ne t'ai jamais vue, qu'est-ce qui se passe? Aïssatou, je viens de vivre une scène que je n'arrive même pas à comprendre moi-même. Je suis encore sous le choc, il faut que je te parle, et j'ai besoin que tu sois sincère avec moi. Tu me fais peur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une violente dispute avec Medina, je lui ai annoncé que je comptais prendre une seconde épouse, comme prévu, elle l'a très mal pris, elle m'a menacé de demander le divorce, mais jusque-là, rien d'étonnant, sauf qu'elle m'a demandé qui était cette femme que je voulais épouser, et moi, je lui ai dit la vérité, que c'était toi. Tu lui as dit que tu voulais m'épouser? Oui. Et là, elle m'a regardé dans les yeux, et elle m'a dit que Abdoulaye ton mari est son ex, que c'est lui qu'elle aimait vraiment, que c'est avec lui qu'elle devait se marier, mais ses parents ont refusé parce qu'il est malinqué, elle m'a dit qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer. Attends, tu es en train de me dire que Abdoulaye mon mari est l'ex de ta femme? Oui, et toi Aïssatou, tu es mon ex, tu étais censée être ma femme, mais nos parents ont refusé, et maintenant, regarde-nous, tu es marié à l'ex de ma femme, et ma femme est mariée à ton ex, c'est un cercle fou, un véritable théâtre du destin. C'est pas possible, c'est quoi cette folie? Comment est-ce qu'on a pu tous tomber dans une pareille configuration? Et Abdoulaye il savait? Tu penses qu'il savait que Medina était ton épouse? Il savait, c'est évident, il savait que Medina ma femme, était son ex, il travaille avec elle tous les jours, ils se parlent, ils se comprennent, et moi, comme un idiot, je le considérais comme un frère, comme un homme de confiance, il n'a rien dit, pas une seule fois, il m'a laissé dans l'ignorance totale. Et toi comment t'as réagi? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je veux toujours t'épouser Aïssatou, je ne vais pas te mentir, je ne veux plus faire semblant, ma vie avec Medina est un mensonge depuis le début, et elle-même m'a avoué que son cœur n'a jamais quitté Abdoulaye, alors à quoi bon continuer cette comédie?
Nous deux, on a été séparés par des décisions absurdes, mais aujourd'hui, on a une chance de reprendre ce qu'on nous a volé. Je veux croire qu'on peut réparer ça, toi et moi ensemble, et eux aussi, peut-être, pourront enfin s'aimer librement. Mais tu réalises ce que tu dis, tu imagines ce que ça va provoquer, si toi et moi décidons de divorcer pour nous remettre ensemble, c'est toute une structure qui s'effondre, l'amitié entre vous deux, l'équilibre dans l'entreprise, la confiance entre les familles. Abdoulaye et Medina ne pourront pas rester à travailler ensemble après ça, il y aura forcément un départ, il y aura des réactions, ce ne sera pas propre Mokhtar, ce sera le chaos. Je sais Aïssatou, je sais tout ça, mais je suis perdu, je suis au bord de l'implosion, je ne sais plus quoi penser. D'un côté, je veux ma liberté, je veux t'aimer ouvertement, et de l'autre j'ai peur que tout cela se transforme en désastre, je ne sais plus quoi faire. Moi non plus, je ne sais pas, c'est trop Mokhtar, trop d'informations d'un seul coup, trop de vérités qu'on ne peut pas digérer en une seule soirée. Je vais rentrer chez moi, il faut que je réfléchisse à tout ça, que je prenne du recul, même si je ressens encore quelque chose pour toi, je dois faire les choses proprement. Je comprends, je t'en prie, prends ton temps. Quand tu sauras ce que tu veux vraiment, dis-le-moi, quoi qu'il arrive. J'ai compris. Medina, tu m'as envoyé un message, tu as dit que c'était urgent, qu'est-ce qui se passe, tu vas bien? Non Abdoulaye, rien ne va, j'ai besoin de te parler, c'est sérieux, très sérieux. Dis-moi, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Mokhtar sait tout. Il sait quoi exactement? Il sait que tu es mon ex, il sait qu'on s'est aimé, que j'ai toujours été amoureuse de toi, et que c'est toi que j'aurais dû épouser si mes parents n'avaient pas refusé à cause de ton ethnie. Comment il a su? Qui lui a dit? Je lui ai dit moi-même sans le vouloir, on s'est disputé, je lui ai dit que s'il prenait une seconde femme, je demanderais le divorce, il a insisté pour savoir qui était cette seconde épouse, et là il m'a dit que c'était Aïssatou, ta femme, parce qu'en réalité elle est son ex, elle aussi, et quand j'ai entendu ça, je lui ai dit que toi aussi, tu es mon ex, que toi aussi, tu étais celui que j'aimais avant qu'on ne m'impose ce mariage, tout a explosé. Donc ma femme Aïssatou est l'ex de Mokhtar, et Mokhtar est ton mari, et vous deux vous êtes nos ex respectifs, et depuis tout ce temps, on vit chacun dans une maison, avec les anciens amours de l'autre, dans le silence, dans le mensonge, dans le mépris, dans la souffrance, je n'arrive pas à croire à cette absurdité, c'est comme une pièce de théâtre mal écrite, et ça explique tout. Ça explique pourquoi elle ne te respecte pas Abdoulaye, pourquoi elle rentre tard, pourquoi elle te rabaisse, parce qu'elle n'est pas avec l'homme qu'elle aime, elle t'utilise pour autre chose, et Mokhtar il ne m'a jamais aimé, moi non plus, je n'ai jamais ressenti quelque chose de fort pour lui, j'ai essayé, mais c'était toi, ça a toujours été toi. J'ai été aveugle, je pensais que j'étais en train de construire quelque chose, que j'avais une femme difficile mais qu'on finirait par se comprendre, mais elle m'a utilisé, et lui Mokhtar il savait probablement au fond, il se rapprochait d'elle pendant que moi je gardais confiance, et aujourd'hui, je comprends pourquoi je n'ai jamais trouvé ma place dans mon propre foyer. Alors qu'est-ce qu'on fait Abdoulaye? Tu sais ce que je veux divorcer, je veux les laisser, eux deux, avec leur passé, s'ils veulent se remettre ensemble, qu'ils le fassent, je ne veux plus vivre dans un mensonge, et toi et moi je sais que ce qu'on a vécu était vrai, et je pense qu'on peut reconstruire quelque chose, proprement, sans mensonge, mais pour ça, il faut tout remettre à zéro. Je pense que c'est la seule solution, repartir sur des bases vraies, mais il y a l'entreprise, et ton mari est encore mon soi-disant ami, et Aïssatou, elle ne va pas me laisser partir comme ça, elle m'a menacé, elle veut me faire perdre la direction de l'entreprise si je prends une seconde femme, et tu sais quoi, elle peut la garder son entreprise, je m'en fiche, j'ai économisé de l'argent, je peux lancer mon propre projet, ou même quitter ce pays, changer de vie, commencer ailleurs. C'est ce que je t'ai toujours dit, partons, repartons à zéro, ailleurs, là où personne ne connaît notre histoire, là où on pourra vivre librement, comme on aurait dû le faire, il y a des années. Je vais y réfléchir, ce que tu viens de me dire, ce que je viens d'apprendre, c'est lourd, c'est un coup de tonnerre, mais une chose est sûre, je ne vais plus vivre dans le mensonge, je vais reprendre ma vie en main, et si c'est avec toi alors ce sera avec toi. Prends le temps, moi je suis prête. Donc tu viens, très bien, tu viens maintenant, après tout ce que j'ai découvert. Dis-moi Abdoulaye, depuis combien de temps tu le sais? Depuis combien de temps tu sais que ma femme Medina est ton ex? Et tu n'as rien dit, pas un mot. Tu travailles avec elle chaque jour, tu la regardes dans les yeux, tu discutes avec elle comme si de rien n'était,
Tu savais tout, et tu t'es rapproché d'elle, et elle rentrait tard, elle passait son temps à t'écouter, à te suivre, tu savais Abdoulaye, et tu t'es tu. Mokhtar, épargne-moi cette comédie, tu veux jouer la victime maintenant, très bien, mais réponds-moi une seule chose, est-ce que toi, tu m'as dit la vérité, tu savais qu'Aïssatou, ma femme est ton ex, et pourtant chaque fois que je venais chez toi me plaindre, chaque fois que je te disais combien je souffrais, tu m'écoutais, tu hochais la tête, tu me donnais des conseils, tu me disais que je devais être patient, que je devais diriger avec fermeté, alors que dans ton cœur, tu savais très bien pourquoi elle me traitait ainsi, parce qu'elle ne m'aimait pas, parce qu'elle n'a jamais cessé de t'aimer toi, et toi tu étais là silencieux. Tu crois que c'était facile pour moi? Tu crois que je n'ai pas souffert de vous voir, elle et toi? Tu crois que ça me faisait plaisir de cacher ce que je ressentais? Et tu crois que moi, je ne souffrais pas? Tu crois que je ne voyais pas que ma femme me méprisait? Tu crois que je n'ai pas senti que quelque chose clochait? Mais j'avais confiance en toi Mokhtar, je te parlais comme à un frère, et toi, tu te taisais, tu me laissais m'enfoncer, alors aujourd'hui, épargne-moi tes grands discours. Écoute, ce n'est pas le moment de se prendre la tête Abdoulaye, ce n'est pas en criant, ni en s'accusant qu'on va changer ce qui est déjà arrivé, la vérité c'est que ni toi, ni moi, n'avons été heureux dans nos mariages, on a tous les deux vécu une mascarade, toi avec Aïssatou, moi avec Médina. Tu sais aussi bien que moi que ces deux femmes n'étaient pas faites pour nous, aujourd'hui on a devant nous une opportunité rare, une sorte de second souffle que la vie nous accorde, regarde les choses avec clarté, tu vas pouvoir être enfin avec Médina, celle que tu as toujours aimée, et moi je vais être avec Aïssatou, que j'aime toujours, alors pourquoi se déchirer, pourquoi gâcher encore plus ce qui a déjà été brisé? Tu as raison sur une chose, tout ça n'a aucun sens si on reste bloqué dans les rancunes, je suis fatigué de vivre dans une maison où je n'ai pas ma place, fatigué de jouer un rôle, si elle t'aime, qu'elle parte, je vais divorcer, je te la laisse. Elle ne m'a jamais aimé, et je le sais désormais avec certitude, qu'elle te rejoigne, moi je vais reconstruire ma vie, j'ai Médina, elle est prête à refaire sa vie avec moi, et moi aussi, cette fois je ne laisserai personne décider à ma place. Alors faisons les choses proprement, sans haine, sans scandale, il faut que chacun reprenne son chemin dignement. Je vais remettre ma démission, j'ai de quoi lancer mon propre projet, je ne veux plus rester dans cette entreprise contrôlée par le père de ta future femme, je quitte ça, je quitte tout, et je quitte ce pays, Médina et moi, on va recommencer ailleurs. Tu fais ce que tu dois faire, moi je vais gérer de mon côté, bon courage Abdoulaye. Bonne chance Mokhtar, ne la déçois pas.